Hello, je suis trop contente de vous revoir aujourd'hui pour mon deuxième podcast tricot et autres art textile. J'ai plein de trucs à vous montrer. En même temps, mon dernier podcast, il date d'il y a 2 mois, je crois. Donc, j'ai accumulé pas mal de trucs et j'ai fait plusieurs acquisitions qui sont assez incroyables, je trouve. Donc, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Je vous invite à prendre votre artisanat de votre choix, votre petite boisson. Moi, je suis à l'eau aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Donc pas de café, puis de toute façon il est 16h30 donc j'aimerais dormir cette nuit. C'est parti. J'ai hyper hâte donc je parle vite mais je suis trop contente. Voilà. J'ai mon petit carnet de notes à côté de moi, même si je sais de quoi je vais parler, j'aime bien quand même avoir mon petit support, c'est mon soutien émotionnel. Alors, je voulais commencer par les acquisitions parce que on est sur du haut niveau, du haut niveau. On a à côté de moi mon nouveau jouet, mon nouveau rouet. Quel jeu de mots incroyable. Est-ce que je vais réussir à le porter? Oui. Ok, alors il est actuellement plié en deux parce que c'est un rouet de voyage. Et heureusement parce que je l'ai commandé sur le Bon Coin de Montpellier, je crois. Donc il en a fait du voyage, mais du coup déplié. J'ai des doubles pédales devant, je vais vous montrer d'autres vidéos, il va falloir que je filme d'autres plans parce que je vais pas pouvoir vous le porter comme ça. Voilà. C'est un rouet quoi, ça tourne, ça fait de la torsion sur de la laine et ça fait de la laine. Enfin ça ne fait pas, je fais de la laine avec ce magnifique objet. Donc c'est le rouet de la marque Ashford, c'est un Joy. Je sais pas trop de quand il date. J'ai retrouvé des références sur internet qui dataient d'entre 1995 je crois et 2012, donc il a été produit assez longtemps. Il doit être un peu vieux celui-là quand même, mais je pense pas si vieux que ça, je dirais les années 2000. Je pense surtout qu'il a pris la poussière dans un garage assez longtemps. Vu son odeur, il sent le renfermer, le pauvre. Mais depuis que je l'ai, il revit. Mais j'aime bien aussi parce que du coup, il a un look déjà bien vécu et c'est trop stylé. Je trouve ça très très beau. Donc voilà. C'est mon premier rouet. Ça faisait un moment que je parlais de vouloir en acheter un. Attendez, je vais juste le fermer et puis après on en parle. C'est mon tout premier rouet. Avant ça, je filais au fuseau. J'en ai deux. J'ai un fuseau suspendu et un fuseau soutenu, donc un drop spindle et un roue. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Mais voilà. Et j'adore le fuseau soutenu, donc avec un petit bol dans lequel on le fait tourner à la main avec les deux doigts comme ça. Ça vraiment j'adore, je préfère beaucoup plus au rouet suspendu, au drop spindle, parce que t'as un meilleur contrôle de ce que tu files. Et donc ça c'était génial. Mais par contre, ça prend tellement plus de temps je trouve. Et justement j'ai un projet qui arrive qui faisait que j'avais besoin de quelque chose qui puisse m'aider à aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo. Donc si vous l'avez vu, vous savez peut-être de quoi je vais parler. Mais récemment, j'ai reçu un très gros carton. Un très gros carton. Attendez, je vais vous l'ouvrir et je vais vous sortir un échantillon de ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai pas envie de tout renverser. J'ai reçu une toison d'alpaga par une amie de ma maman qui a un alpaga, c'était son cadeau de mariage. Incroyable, trop drôle je trouve. Mais du coup, j'ai une très très grande quantité de laine d'alpaga maintenant que je vais pouvoir filer. C'est hyper doux, c'est incroyable. C'est la première fois que je vais faire tout le processus, donc vraiment de la toison à la pelote de laine, puis après au tricot. Donc je vais évidemment vous filmer le processus. Je suis en train de regarder là un peu et je me rends compte qu'il y a plein de...
C'est pas une toison complète déjà, c'est vraiment, ça a été mélangé, ça a été déplacé plein de fois et c'est plus du tout attaché en un seul morceau. Et je me rends compte qu'il y a plein de toutes petites découpes, genre ça, ou alors attendez, j'en avais trouvé avant, où c'est très très court. Donc ça veut dire qu'il y aura toute une étape qui va être la sélection et le tri de toutes ces fibres pour que je puisse sélectionner les meilleures pour pouvoir filer après avec. Donc j'espère qu'il y aura suffisamment de belles fibres comme ce genre de fibres là, enfin de... je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ça va être tout un processus assez incroyable je pense, hyper excitant en tout cas pour moi. Je suis hyper contente, surtout que bah, c'était un don parce qu'elle savait pas quoi en faire. Ça faisait plusieurs années qu'elle avait dû les jeter et puis cette année c'est la première fois qu'elle fait autre chose que les jeter. Donc d'ailleurs si vous avez des conseils, je suis évidemment hyper preneuse. Parce que comme dit c'est la première fois que je vais faire tout ce processus là. Donc voilà, je serais pas du tout contre des petites astuces, surtout par rapport au tri de la toison. Peut-être le nettoyage, je sais pas trop non plus. Pour carder, ça j'ai quelques idées parce que j'ai déjà fait une pelote de laine en partant de restants de laine, de restants de pelote, donc j'ai déjà bien cardé, j'ai le mouvement, donc ça devrait aller. Mais pour ce qui est du tri et du nettoyage de la toison, je suis preneuse. Voilà, ça c'est les acquisitions. J'ai hyper hâte de me lancer dans ce grand projet qui va être un long projet, qui sera sûrement d'ailleurs une petite série de vidéos je pense, qui s'appellera sûrement de la toison à la pelote. Voilà, histoire qu'on suive ce projet ensemble, ça serait chouette je pense. Donc voilà, c'était mes acquisitions et on va passer au projet fini. On va faire une belle transition parce que le premier projet fini que je vais vous montrer, on fait une belle transition parce que le premier projet fini que je vais vous montrer, c'est un projet que j'ai fait avec une pelote de laine que j'ai filée sur mon nouveau rouet. Alors, je vais vous montrer le projet. On est sur un petit châle de type triangulaire, très simple. Un petit peu transparent, j'aime bien. Je voulais pas un truc trop épais. Et le point focus, c'est quand même la laine. Là pour le coup, j'avais qu'une seule pelote, je savais pas trop quoi faire. J'avais envie d'un truc simple, facile à faire. Et bah, c'est devenu un châle. C'était génial. Ça m'a pris au total, donc partir de la laine, de la fibre non filée, donc toutes les étapes de filer la laine, etc. Jusqu'à ça m'a pris 3 jours je crois, donc c'était quand même assez rapide. Et on est vraiment éloigné du fuseau où je passais une semaine à faire une pelote de 5 grammes genre. Là j'ai fait une grosse pelote et j'ai un projet fini en 3 jours. Hop, je vais le mettre sur les épaules pendant que j'en parle. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? J'ai utilisé un kit que j'avais acheté sur le site. Mince, c'était un revendeur français, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude, tous les liens en dessous. Donc c'était un kit de Corridel de la marque Ashford, donc c'est une laine Corridel. Et c'était un ensemble, un pack découverte avec plein de coloris. Et là c'était l'ensemble de coloris winter, hiver. On est effectivement sur des couleurs plutôt hivernales. Donc là l'idée c'était vraiment de passer tout le paquet, j'en ai passé 2 même, et vraiment m'entraîner parce que mes gros problèmes pour l'instant c'est que j'ai beaucoup trop de torsion dans ma laine. Donc ça fait une laine un peu rêche, mais je trouve que après le blocage, c'est vraiment pas choquant. C'est même... Bon, je dirais pas que ma laine est régulière, mais c'est quand même plutôt nickel, je trouve, pour un tout premier projet au rouet. Moi, je trouve ça assez incroyable. Je suis hyper fière de moi, j'avoue. Mais on remarque quand même qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus fin. Je le mets contre mon t-shirt comme ça, vous voyez peut-être mieux. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus fins, où j'ai pas réussi à avoir une très bonne régularité dans ma laine. Mais normal, c'est mon premier projet sur mon rouet, donc est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux?
Je ne pense pas, je suis déjà assez impressionnée de ce que j'ai pu faire pour la première fois. En parlant de la forme sinon, j'ai pas suivi de patron. J'ai commencé par le haut, j'aime pas rentrer mes fins d'ailleurs mais c'est pas grave. J'ai commencé par là, j'ai monté 3 mailles et je faisais 2 augmentations 1 sur 2, donc une augmentation à droite quand j'étais au début du rang, une augmentation à gauche quand j'étais à la fin du rang, et puis le rang d'après c'était un point de tricot en vert. Voilà. Et à la fin, je me suis rendu compte que mon triangle il était très triangle équilatéral et j'avais envie d'un truc un peu plus ouvert, je sais plus. Ça fait longtemps la géométrie, mais du coup j'ai fait à partir de cet endroit là, ça se voit un peu. Et là ça monte, ça passe comme ça et puis après ça s'ouvre un peu. J'ai fait, au lieu de faire une seule augmentation, j'ai fait une double augmentation dans la même maille. Donc au lieu d'avoir 2 mailles en plus par rang, j'en avais 4. Voilà, très simple. Ça m'a pris vraiment... Le tricot, juste la partie tricot m'a pris une journée à faire. Et j'ai fait ça sur des aiguilles de 6 mm. Voilà. Mais je trouve que déjà le tissu est dingue. Même si... Bon là il y a un nœud dans la laine mais... le tissu est assez dingue. Je pense que j'aurais presque pu faire un pull quoi avec la laine que j'ai faite. Je suis hyper fière. Je trouve que ça met bien en valeur comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc on est sur un petit châle. J'ai envie de le garder, c'est trop mignon. Oh ça ferait un trop joli t-shirt. Oh, trop cool. Bref. Donc je pense que je me rachèterais bien des kits encore de la marque Ashford. D'échantillons de couleurs. Il y avait d'autres couleurs, il y avait l'ensemble automne qui était super beau. Donc pourquoi pas racheter plus de packs comme ça, genre en acheter 4 et pouvoir faire un projet encore plus grand. Ce serait sympa je pense. Voilà, c'était le premier objet fini. Ensuite, c'est un projet que vous avez vu dans mon dernier podcast. C'est le Traveler's Cardigan de Ozetta avec la laine Manchelopi de Wool Dreamers. Je me souviens plus du coloris mais je le noterai sur l'écran si j'y pense. Si j'y pense pas, vous pouvez me redemander dans les commentaires si c'est important pour vous. Donc j'en avais beaucoup parlé de mon impression sur la laine parce que c'était la première fois que je tricotais avec une laine non retordue. Je me souviens plus si mon avis était très positif ou pas. Je pense qu'avec du recul, j'aurais dû m'entraîner un peu plus à tricoter avant de me lancer dans le projet lui-même parce que j'ai des problèmes de tension différentes entre le tout début, donc le haut du dos et le devant de l'épaule où j'étais pas très à l'aise, du coup je tricotais assez large et puis après je me suis habituée et donc je tricote un peu plus serré. Mais bon, c'est pas très choquant. La laine est très légère, très spongieuse et ça c'est très agréable, donc si vous recherchez quelque chose comme ça, bah, je recommande complètement. Et puis c'est trop mignon. Je trouve ce projet, je suis vraiment très contente. C'était mon premier cardigan aussi je crois. C'était mon premier cardigan, c'est possible, ouais. Trop mignon. Les boutons, je les ai trouvés chez Bouchara. Je crois, ouais c'était du bouton Bouchara. Très simple, c'est du plastique blanc. Est-ce que c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire pour ce cardigan? Je sais pas, mais je trouve que c'est mignon quand même. Parce que quand j'avais cherché les boutons, j'avais vraiment rien trouvé. Donc j'étais partie là-dessus, mais c'était un peu par manque de choix plutôt que... C'était pas un vrai choix assumé. Mais finalement, je suis quand même trop contente et puis il taille super bien. Je crois pas avoir fait de modifications. Donc le patron... nickel, rien à dire, je pense que j'en parle beaucoup plus dans mon dernier podcast, donc si vous voulez revenir et avoir plus de retours, parce que dans mon dernier podcast c'était encore un projet en cours, donc si vous voulez des avis plus frais, je vous conseille d'aller voir cette vidéo là. Je me rends compte que je parle super vite parce que je suis essoufflée, mais on n'est pas pressé en fait.
calm down. Très contente. J'ai pas encore pu le porter beaucoup parce que je l'ai fini cet été. En juillet je crois, en juin, juillet, fin juin peut-être. Mais mon copain a pu le porter plusieurs fois donc tant mieux. Je suis contente. J'aime bien faire des vêtements principalement pour moi. Et au final que ça aille à mon copain aussi, comme ça c'est doublement porté. Et ça c'est vraiment chouette. Et puis même avec un peu de... Ça a été porté quelques fois. Mais la laine elle bouloche vraiment pas. Un tout petit peu en dessous des bras. Mais enfin là à la caméra ça a l'air un peu choquant. Genre là quand c'est à contre-jour. Mais ça l'est vraiment pas en vrai. Je trouve qu'elle vit super bien pour l'instant. Ouais, vraiment rien à redire sur cette laine. Je recommande, c'était une chouette expérience. Je pense pas que ce soit mon type de laine préféré. Ou alors il aurait fallu que je la tricote avec des aiguilles vraiment plus petites parce que je crois que je préfère le côté, enfin une laine un peu moins spongieuse. Donc forcément c'est pas ce genre de laine avec lesquelles il faut travailler. Mais sinon c'est vraiment top. Et du coup ça donne un vêtement en laine donc qui tient très très chaud mais qui respire. Enfin t'as vraiment cette impression là de ça aère, ça c'est vraiment agréable. Mon prochain projet, j'en avais parlé pareil dans mon dernier podcast tricot, de mon envie de tricoter des chaussettes. Donc nous avons une petite paire de chaussettes. Très simple. L'idée c'est vraiment, je le tiens comme un homme qui pose avec son poisson. C'est vraiment, j'adore. Ça c'est vraiment des chaussettes que j'imagine porter dans mes petites docks noires basses avec le haut qui dépasse. Trop mimi. Attendez, je vais les mettre comme ça vous voyez. Est-ce que je vais réussir à montrer ça sans que ce soit humiliant? Je sais pas. Ah. C'est humiliant, c'est humiliant. Et voilà, j'en suis trop contente. J'en suis vraiment trop contente. Elles sont hyper confortables, je me souviens plus du tout de la laine. Faut que je retrouve la référence. Je crois que c'était une bergère de France. Pourquoi je l'ai sniffé comme ça? C'était une bergère de France et je crois que c'est genre la BB4, un truc comme ça. À vérifier. Mais de mémoire, c'est ça. Là, j'avais fait un top down. Le patron, c'est les schémas de le gars qui tricote. Il fait plein de tutos et toutes les ressources elles sont gratuites et ça c'est génial parce que c'est vraiment un boulot monstre et que ce soit accessible comme ça c'est vraiment très généreux. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ça si, ça vous intéresse. C'est les deuxièmes chaussettes que j'ai tricotées. Toutes les chaussettes que j'ai tricotées pour l'instant c'était ces patrons. Et je ne peux que recommander, ça me va à chaque fois, c'est génial. 10 sur 10. Comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs. C'était pas volontaire que ce soit autant jaune. Au départ, je voulais juste un petit accent sur le talon et sur le bout du pied. Mais il s'est trouvé que je n'avais plus assez de laine bleue pour arriver plus bas sur le pied. Parce que c'est une chaussette que j'ai commencé par le haut jusqu'au bas. Donc on peut difficilement prévoir la quantité qu'il nous faut, je trouve. Ensuite, en parlant de couleurs, nous sommes sur un projet très coloré que j'ai fini hier soir à 2 h du matin. J'ai tricoté une manche entière hier. On est sur de l'hyperfixation évidemment. On est sur le stripe cardi de Loopy Studio. Est-ce qu'un jour je vais arrêter de parler de Loopy Studio? Je ne pense pas. Voilà. Donc petit cardigan en utilisant des restants de laine. Donc plein de couleurs. J'ai pas rentré mes fils, ouais. Mais je l'ai fini hier à 2 h du matin donc je suis excusée. On a un ensemble de boutons très fun. J'ai essayé de faire matcher un peu les couleurs par rapport à où j'étais sur les rayures. On a des boutons en nacre sur le beige clair, du joli pêche orange, un petit bleu violet, un lilas, je sais pas trop, bref, je vous laisse regarder. Je suis assez contente, j'avais un peu peur des choix de boutons, mais en fait j'ai des gros
paquet de boutons que mon père m'avait acheté. Je pense que ça vient de chez Action il y a très longtemps. Et puis les boutons de nacre, je les avais achetés, pareil, j'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo qui est un vlog tricot et... enfin un vlog textile et tricot blabla. J'en ai parlé dans cette vidéo, je les avais trouvés dans un magasin de laine qui vendait des sachets de boutons, enfin des ensembles de boutons pour genre 3 euros. C'est des boutons de seconde main. Je trouve ça trop cool. Donc tous ces boutons nacrés là, je les ai eus dans un paquet. Que dire sur ce patron, à part que j'ai adoré le tricoter. Je vais vous mettre une photo de mon tapis parce que en fait quand j'avais fait ma sélection de laine, je l'ai fait par terre et à un moment je regarde mes pelotes, je regarde le tapis sur lequel j'avais posé ma sélection de pelotes et c'était vraiment exactement les mêmes couleurs, donc ça c'est un peu drôle. J'ai un cardigan qui matche avec les couleurs de mon tapis, c'est génial. D'ailleurs on me voit faire la sélection des pelotes dans la dernière vidéo. Quand on fait un projet de rayures et avec des restants, on veut passer plein de couleurs. Moi ce que je conseille beaucoup, c'est de faire la sélection de couleurs avant de commencer. De prévoir une bonne quantité, de se mettre de côté peut-être des couleurs on n'est pas trop sûr vont matcher, mais ce serait plus pour dépanner si on arrive à manquer de ces autres couleurs là. Et ça permet, une fois qu'on commence à tricoter, de moins réfléchir à comment les couleurs vont s'enchaîner dans le tricot et de pouvoir se concentrer sur le tricot. Voilà, parce que sinon c'est vrai que on y pense beaucoup et je l'ai beaucoup remarqué parce que comme vous pouvez le voir, nous avons 2 manches et j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient à peu près identiques. Et je me suis rendu compte sur la deuxième manche où du coup j'avais juste à imiter ce que j'avais fait sur la première, que j'étais beaucoup plus détendue et que le processus de tricot était beaucoup plus simple. J'avais beaucoup moins besoin de réfléchir à quelle couleur j'allais mettre après et tout. J'avais juste à tricoter et à suivre ce que j'avais déjà fait. Gros tips, faire sa sélection avant, puis bon, après l'enchaînement il se fait je trouve assez facilement quand on commence à tricoter. Voilà, je vais vous le montrer porté, mais celui-là, je pense qu'il mérite que vous le voyez quand je suis debout parce qu'il est très très cool quand même. Je suis très contente de la coupe de ce cardigan. J'ai vraiment rien qui ressemble déjà à ça, donc c'est très chouette. Ça sort un peu du lot déjà par la quantité de couleurs et le motif un peu fun. Mais en plus de ça, la coupe est assez étonnante aussi. Donc je suis vraiment très très contente. Et voilà, c'est tout boutonné. Donc... on est sur un patron avec une taille resserrée, un corps un peu bouffant, pareil pour les manches. Il n'est pas encore bloqué parce que je tenais vraiment à vous le montrer aujourd'hui. Je le bloque vraiment juste après. J'aimerais bien que les manches elles se détendent un tout petit peu, qu'elles tombent vraiment d'1 centimètre en plus, ce serait cool. Sinon à part ça je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très fière de moi. J'ai fait des petites bêtises en tricotant. Dans le patron, les indications pour faire les boutonnières, c'était... je me souviens plus ce que c'était, mais en gros il y a les couleurs... il y a une rayure A, il y a une rayure B, et il fallait faire toutes les 3 rayures A, je crois, hein, une boutonnière, je sais plus trop, mais exemple. Et c'est arrivé que j'oublie, ou alors que je le fasse trop tôt. Mais je trouve pas ça choquant du tout. Je trouve que ça marche, enfin, on remarque pas trop, donc je suis contente. J'avoue que bah, je voulais pas détricoter, parce que je le sentais que ça allait pas se remarquer. Donc j'étais en mode on enchaîne. Et c'était le dernier projet fini déjà, mais j'ai encore des choses à vous montrer, ne vous inquiétez pas. En parlant de projet fini, aujourd'hui je me suis amusée, je pense que ça rentre dans la catégorie artisanat, je me suis amusée à me tatouer. Parce que j'aime bien faire ça, petite parenthèse. Je me suis tatoué un petit oiseau sur le poignet.
Comment vous montrer ça de manière... Ça ne marche pas. Je vous mettrai une petite photo. Mais voilà, un petit oiseau. J'ai fait ça ce matin. C'est un projet fini. C'est de l'artisanat. Je l'inclus dedans. J'ai envie, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, désolée. Mais on enchaîne sur les projets en cours. On en a 2. Oh, les couleurs font très très bien ensemble. On revient sur les chaussettes, parce que j'avais dit que je voulais en faire, donc j'en ai fait. Nous avons une première chaussette. C'est toujours les patrons du gars qui tricote. Cette fois-ci, c'est pas top down, mais c'est bottom up. Donc on commence par la pointe du pied, parce que cette fois-ci, je voulais être sûre d'avoir la bonne quantité de laine et pouvoir faire monter cette partie-là aussi haut que je l'aime, que je le veux. Parce que moi, j'aime bien avoir des chaussettes qui montent, qui se voient quand on met des petites chaussures. Voilà. Ça pareil, l'intention c'est de les porter avec mes Doc Martens basses noires. Le pop de couleur en hiver, ce sera génial. Donc j'ai déjà fini une chaussette avec des côtes en 2-2 en haut. Donc j'ai fait un rabattage hyper élastique. Il me semble que c'est le Judy Cast-Off, Magic Cast-Off, quelque chose comme ça. Il y a aussi le Judy's Magic Cast-On, que j'ai pas fait sur cette chaussette là mais que j'aurais dû faire parce que on peut voir comment j'ai monté mes mailles. Regardez pas mes ongles, c'est pas très beau. Par contre sur la deuxième chaussette que je n'ai pas du tout fini, on est vraiment sur un bout de pied, on ne voit rien, on voit pas où j'ai monté mes mailles. C'est génial, je suis hyper impressionnée par ça. La laine que j'utilise c'est la Jawool. Je suis trop contente. Elle est un peu serrée. Mais elle est trop trop belle. Je suis trop contente. Là j'avais un peu la flemme de tricoter la deuxième, mais de la voir comme ça me donne vraiment envie. Ça me motive beaucoup. Donc sûrement ce sur quoi je vais travailler ensuite. En même temps j'ai que 2 projets sur lesquels avancer en ce moment, donc forcément. Le deuxième projet, vous l'avez vu pareil dans mon premier podcast tricot, mais aussi dans ma vidéo vlog textile et tricot blabla, c'est mon cardigan. Donc la petite histoire c'est que j'avais commandé un kit sur le site de l'année tricot pour réaliser le Tarayuela cardigan qui avait une petite dentelle devant, un col très large, et en fait en le tricotant je me suis rendu compte que je détestais les cols larges. Du coup j'ai tout défait et j'ai recommencé un nouveau cardigan sans patron parce que je fais du raglan et que bon, on n'a pas vraiment besoin de patron pour faire du raglan parce qu'on peut l'essayer au fur et à mesure et que c'est assez difficile de se tromper sur sa taille, je trouve. C'est une laine fingering, la Pastoretta de Xela, la Pastoretta de Xola, qui est très 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 belle. C'est une fingering, c'est la couleur Mel. Donc c'est un beau brun naturel. Je sais pas si c'est une laine qui est teinte. Là il y a un lot de teinture donc c'est que c'est sur mon teint. Mais c'est une couleur qui est très naturelle, on dirait une belle toison. Mais du coup c'est une laine fingering qui est extrêmement lente à tricoter, personne n'est surpris. Là j'avance sur le corps, il me reste encore 5 cm avec les côtes je crois, avant d'arriver à une longueur qui me satisfait. J'ai quand même pas mal de rangs à tricoter pour l'instant, mais on s'approche bientôt d'une étape finie. Après j'aurai les manches et je déteste tricoter les manches. Mais je me trouverai peut-être des mini circulaires en 3 mm et demi pour me faciliter les choses parce que pour l'instant je tricote que avec des grandes et je fais du magic loop. Ce qui m'a jamais trop posé de problème, mais j'avoue que je pense que ça me faciliterait énormément les choses. Je pense que je ferai cet achat. Mais j'ai très hâte de le porter. Il va être trop beau. Et ce petit cardigan conclut les projets en cours. Et on arrive maintenant vers mes projets
futur, mes projets que j'ai en tête, pour l'instant j'en ai qu'un seul, mais parce qu'il y a mon projet de toison vers pelote qui va prendre beaucoup de temps. Donc pour l'instant j'ai un seul truc en tête. Alors, ça c'est des pelotes. J'ai déjà fait ma sélection de couleurs, je vais vous montrer ça. Un beau bleu électrique et un vert printemps. J'ai vu une photo, voilà, sur Pinterest, d'un pull en dégradé. Et il se trouvait que j'avais ces deux pelotes auxquelles je tiens énormément parce que c'est des pelotes qui viennent de Aubusson, la ville de la tapisserie française. Et oui, où on avait été dans des filatures et j'avais pu acheter des gros écheveaux de ces belles laines là qui sont des laines très rustiques. Elles sont trop belles et donc j'avais très envie de faire un projet avec. Donc cette photo elle m'a donné plein d'idées et j'ai beaucoup de laine bleu marine, j'ai de la laine verte aussi, mais du coup je pense faire un dégradé du bleu marine à ce beau bleu, à ce beau vert. Je pense que ça va être très sympa et le patron que je vais utiliser ça va être le Weekend Sleepover V-neck de Petite Knit. Ça tombe bien en plus puisque j'ai vraiment aucun veston comme ça, je sais pas trop comment appeler ça, un pull sans manche. J'en ai pas du tout. Donc c'est l'occasion, je pense, ce genre de projet là. J'ai très hâte de commencer ça, je commencerai pas ça tout de suite je pense, mais vous le verrez sûrement dans mon prochain projet. Mais là j'ai vraiment très envie de continuer déjà les projets que j'ai déjà en cours et puis ma toison qui va être beaucoup de boulot. Encore une fois si vous avez des conseils donnez-moi, étalez votre science dans les commentaires s'il vous plaît. Je pense que c'est tout. Oh, non je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit combien j'ai payé ça. Parce que c'est ça qui est assez incroyable en fait. Il y a aussi, je vous ai pas montré, 3 petites, comment ça s'appelle? C'est bon, j'ai trouvé. C'était long, pardon. Donc, quand j'ai commandé ce petit rouet, il est venu avec 3 bobines. Il faut que je trouve les références de ces bobines pour m'en racheter parce que elles sont dans un état un peu pitoyable, mais elles font très bien le taf. Et je vais surtout pas me plaindre parce que ce rouet et ces 3 bobines m'ont coûté 75 €. 75 €. Sachant que un rouet comme ça, Traveler, non c'est pas un Traveler, c'est un Joy de Ashford à l'époque. Si tu l'avais acheté neuf, ça coûtait 800 balles, 75 €. Je l'ai payé 75 €. Fallait que je flexe un peu parce que c'est vraiment une trouvaille de dingue. Merci Le Bon Coin, merci beaucoup Le Bon Coin et merci Madame de Montpellier. Dire que j'ai failli acheter un rouet électrique, franchement je suis très contente d'avoir commencé sur un rouet un peu plus traditionnel. Il est trop beau, c'est vraiment un objet de décoration en plus qu'un objet d'artisanat, c'est magnifique comme objet. Voilà, vous allez le voir de temps en temps sur la chaîne. Je suis trop contente. Et ben voilà, c'est fini. Normalement j'ai tout dit. Donc on se voit bientôt. Sûrement pour une vidéo où je vais vous parler de toison, c'est très probable. Des gros bisous, bonne rentrée pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui ne l'étaient pas. Des gros bisous et à très bientôt.